et à 9h50, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et tout d'abord, on revient bien sûr sur les chiffres d'audience à retenir du lundi de Pâques. Eh bien, ça marche toujours fort pour le négociateur sur TF1 avec François-Xavier de Maison. On était à 4 200 000 téléspectateurs hier soir. Meurtre au paradis sur France 2 était en deuxième position avec 3 400 000 téléspectateurs. Et Mario, premier regard, complète le podium avec 2 millions de curieux. Le programme, le divertissement d'M6 se stabilise. Bonjour, la matinale TF1 était à son niveau le plus bas, 202 000 hier, mais c'était le lundi de Pâques. Il y a peut-être pas mal de téléspectateurs. Exactement. Grasse matinée, Anissa, effectivement, peut-être pour certains. Et petit démarrage pour The Power, pas pour nous en tout cas. Petit démarrage pour The Power. 366 000 téléspectateurs sur W9, 4% sur les ménagères. Peut mieux faire, peut-être. Europe 1, le journal des médias. Et puis concernant les audiences, un mot du match entre les deux principales chaînes d'infos, CNews et BFM TV, était à égalité en mars. CNews a égalé le taux d'audience du leader historique des chaînes d'infos, BFM TV. En mars, les deux chaînes étaient à 2,7% de part d'audience selon Médiamétrie. C'est la deuxième fois après le mois de décembre que CNews est à égalité avec sa principale concurrente BFM TV. Et CNews qui sont loin devant la troisième chaîne d'infos LCI qui est à 1,9%. Les résultats complets des audiences TV du mois de mars seront publiés ce matin. Nous en reparlerons, Thomas. Et puis on reste sur BFM TV avec Alain Finkielkraut qui a réagi aux critiques qui ont suivi son passage sur la chaîne dimanche. Petit rappel, dimanche, peu avant 12h30, le philosophe et écrivain Alain Finkielkraut est l'invité de l'émission BFM Politique sur BFM TV quand soudain Benjamin Duhamel le coupe pour annoncer une nouvelle que vient de donner le parquet d'Aix-en-Provence. Navré de vous couper parce qu'une information vient d'arriver sur le petit Émile qui avait disparu, le procureur de la République d'Aix-en-Provence. Là, donc, je m'en vais, a dit Alain Finkielkraut, qui semblait très déçu et agacé de se voir interrompre. Il a été beaucoup critiqué pour son manque d'empathie apparent. L'émission n'a pas repris. La chaîne d'info est restée sur les derniers rebondissements de cette affaire durant plus de 10 heures. Contacté par TV Magazine, Alain Finkielkraut a assuré qu'il trouvait cette affaire atrocement triste, mais il estimait qu'elle ne méritait pas de breaking news, parce qu'on ne sait rien encore des circonstances de sa mort, dit-il. Me congédier ainsi brutalement alors que j'avais encore une demi-heure à parler était une rupture avec la décence commune. Au même moment, Manuel Bompard était l'invité d'LCI. Ils ont continué l'entretien jusqu'au bout, a noté le philosophe avant d'ajouter « Je partage la tristesse, mais avec ce qui se passe dans le monde, je suis quand même un peu surpris. » Et puis Libération publie ce matin une enquête sur l'animateur radio Manu Lévy. Oui, l'animateur des matinales d'énergie depuis une quinzaine d'années. Le journal a recueilli les témoignages d'une vingtaine de personnes ayant travaillé avec l'animateur. Elles évoquent une surcharge de travail, des menaces, des colères de l'animateur, du sexisme également. Voilà Manu Lévy touché par une enquête du journal de Libération. Et puis c'est une humoriste qui présentera la cérémonie des Molières à la fin du mois. Oui, c'est Caroline Vigneault qui sera à la présentation de cette 35e cérémonie qui aura lieu fin avril aux Folies Bergères et qui sera retransmise sur France 2. Je suis hyper fier et honoré qu'on me demande de présenter cette cérémonie, a-t-elle dit à nos confrères du Parisien. Alors après Zabou Bretman, c'était en 2018. Elle sera la deuxième femme artiste à animer cette soirée. Et J-3 avant le lancement du festival Cannes Séries et on connaît désormais la composition du jury. Ouais, le festival international des séries, festival ouvert au public et gratuit, dont Europe 1 est partenaire, débutera vendredi à Cannes. Et c'est l'actrice danoise Sophie Grabol, vue notamment dans la série The Killing, qui présidera le jury, qui sera également composé de deux autres actrices, Alix Poisson et Macarena Garcia, du scénariste et du réalisateur Olivier Abou, et des compositeurs Alice Braga et Amine Bouafa. Je rappelle que l'édition 2024 de Cannes Séries sera l'occasion de découvrir quelques séries très attendues, parmi lesquelles Franklin avec Michael Douglas, Brocéliande avec Nolwenn Leroy, ou encore Terminal, une série comique avec Ramzy Badia. La cérémonie d'ouverture, ce sera vendredi à 20h30. Ce sera en clair, en exclusivité sur Canal+, et ce sera présidé par l'humoriste Bertrand Huskla. Et puis, le groupe américain Liberty Media est désormais le roi incontesté des sports mécaniques. Alors, Liberty Media détient la Formule 1 depuis 2017, et hier, le groupe américain a acheté 86% de Dorna Sport, ce qui fait qu'il détient également le championnat de MotoGP. Dorna Sport était très prisé, puisque le fonds souverain du Qatar était également intéressé. La direction de Dorna Sport s'est réjouie de cette acquisition. Selon elle, Liberty Media a déjà fait beaucoup de bien à la Formule 1 en élargissant son audience, et la MotoGP pourrait prendre le même chemin.
Et puis la version française du magazine de mode Harper's Bazaar va avoir une petite sœur d'ici la fin de l'année. Ouais, Info Europe 1, Prisma Media va annoncer ce matin le lancement d'un nouveau magazine dont le premier numéro sortira en octobre 2024. Ce nouveau magazine dépendra du pôle luxe qui depuis sa création il y a un an ne cesse de s'agrandir. Le pôle luxe du groupe Prisma a racheté Milk Magazine et Côté Maison. Il a également lancé la version française d'Harper's Bazaar, le mythique magazine de mode américain. Eh bien, ce nouveau magazine sera la déclinaison, décoration d'Harper's Bazaar. Ça s'appellera Harper's Bazaar Intérieur. Philippe Schmitt, directeur général de Prisma, nous en dit plus. C'est quoi le concept? Alors, c'est une marque haut de gamme dédiée au design, à l'architecture d'intérieur et à l'art de vivre glamour. Aujourd'hui, nous, on constate une certaine porosité, un vrai pont. On peut presque parler d'une convergence entre les mondes de la mode et du design. La rédaction sera dirigée par Isis Cambreas, la rédactrice en chef de Milk, qui connaît ce monde par cœur et qui nous fera visiter les plus beaux intérieurs, les ateliers et aussi les bibliothèques exclusives appartenant aux personnalités influentes de la décoration, du design et de l'architecture. Voilà, Philippe Schmitt au sujet du lancement en octobre d'Harper's Bazaar Intérieur. Et puis c'était il y a 50 ans, la mort du président de la République, Georges Pompidou. Comment ça s'est passé à l'époque sur Europe 1 ? Alors, nous étions le mardi 2 avril 1974. Peu après 22h, les Français apprennent la mort du président Pompidou. À la télévision, le film des dossiers de l'écran sur Antenne 2 est interrompu pour laisser la parole au journaliste Philippe Arroir qui est visiblement impressionné. Il lit une courte dépêche annonçant la mort du chef de l'État. Sur Europe 1, au même moment, Jean-Claude Dacier va prendre l'antenne avec Yvan Levaille et Jean-Pierre Joulin. Et alors là, c'est parti pour une grande soirée d'improvisation. Parce qu'à l'époque, la nécrologie de Georges Pompidou n'avait pas été préparée à la demande de l'Élysée. On savait le président malade, mais l'annonce de sa disparition a surpris la France entière. J'ai joint Jean-Claude Dacier, qui était à l'antenne ce soir-là. Il était en train de manger des petits fours, figurez-vous, au moment où la tragique nouvelle est tombée. Il y avait une soirée de je ne sais plus quoi à Europe, dans les locaux d'Europe. Il y avait à boire et à manger. L'annonce de la mort a surpris évidemment tout le monde et qu'on s'est précipité à l'antenne pour reprendre l'information. Ils sont venus me tirer par la manche, j'ai emmené Joulin, Levaille, j'avais oublié, je sais pas ce qu'il faisait. Mais à l'époque, encore une fois, on a tous été terriblement surpris par cette mort brutale du président de la République, cette fête d'Europe 1 qui était consacrée, je ne sais plus très bien à quoi, a été brutalement interrompue par ce décès. Toutes les télévisions, toutes les radios ont essayé de faire pour le mieux. Alors il se souvenait de tout, Jean-Claude Dacier, sauf du motif de cette fête du mardi 2 avril au soir dans les locaux d'Europe 1. Pour trouver ça dans les archives. Vous aviez 6 ans, vous, à l'époque, Yannick Aleno. Vous en regardez un souvenir ou pas? C'était 74. 74. Ouais, je m'en rappelle plus. Ouais. Vous en rappelez plus, hein? Non. Ouais, forcément, à 6 ans. Trop jeune. Merci beaucoup, Julien. Je précise juste, Thomas, que Sophie et les copains, entre 16h et 18h sur Europe 1, sera aujourd'hui une spéciale année Pompidou. Tout comme sûr. Stéphane Bern, historiquement vôtre, consacré à Georges Pompidou cet après-midi, de 15h à 16h. C'est une spéciale. Merci, Julien, pour le Journal des médias. On retrouve toutes ces infos sur europe1.fr.